Bonjour, aujourd'hui je vais parler de pourquoi j'ai quitté Instagram il y a au moins 6 mois. C'est très possible que ce soit beaucoup plus de 6 mois, mais vraiment, je me rappelle plus. C'est déjà au moins 6 mois que j'ai quitté Instagram et je vais vous expliquer pourquoi et comment je l'ai fait. Alors d'abord, la principale raison, c'est que je crois que Instagram, c'est un lieu très mauvais pour partager des photos. Et peut-être vous allez dire, ah oui, c'est parce que Instagram a fait un changement, ils sont passés pour promouvoir le contenu vidéo. Et non, c'est pas ça. Je crois que Instagram, dès le début, a été un lieu qui n'est pas idéal pour partager les photos. Déjà, dès le début, Instagram a commencé avec le format photo carré. Et donc, pour avoir une photo entière, il fallait utiliser l'application. Sinon, il fallait découper ou ajouter une marge blanche pour pouvoir maintenir la photo de la forme que vous vouliez. Donc déjà, ça c'est un peu l'histoire. Et la vérité, c'est que quand on regarde d'autres plateformes, par exemple Flickr, Tumblr, ou même plus récemment Threads et Blue Sky, sur ces plateformes-là, on peut partager des photos sans aucun problème et le format est maintenu sans aucune discussion ni problème. Mais Instagram force certaines limitations de format. Même récemment, il y a peut-être une année que j'ai chargé une photo en format portrait où là même, ça découpait un petit peu du haut et du bas de la photo. Et il n'y a vraiment aucune raison pour faire ça, aucune raison, disons, valable pour moi de changer les formats des images qui sont chargées sur Instagram. Donc, la raison pourquoi ils font ça, je crois, c'est une question de conception et c'est leur idée et leur objectif de croître et une obsession pour la croissance qui nécessite essentiellement l'addiction des utilisateurs de Instagram. Parce que si vous y pensez bien, les vidéos sur Instagram peuvent occuper tout l'écran sans aucun problème. Mais si vous vous mettez donc à la page principale avec toutes les photos, les photos verticales, là, elles sont découpées. Et je crois que une vidéo, ils se permettent les vidéos d'occuper tout l'écran parce que il y a un certain caractère d'immersion. Donc l'objectif sur la page principale, c'est d'aller déroulant à travers les photos. Et donc là, la verticalité est très prisée. Ils ne veulent pas que tu partages des photos en verticale parce que ça occupe plus d'espace et ça ralentit la vitesse avec laquelle tu flânes à travers toutes les photos. Et leur idée, c'est de te maintenir là-dessus et aussi peut-être pour te montrer de la pub, par exemple. Et s'il y a beaucoup d'images verticales ou d'images qui occupent beaucoup de verticalité, vu que l'application est utilisée en mode vertical, là, ils ne veulent pas ça parce que ça ralentit la vitesse de consommation du contenu et donc ça limite leur habilité de montrer du contenu ou de montrer des pubs. Et à la fin du jour, je ne veux pas entrer dans ce jeu. Donc j'ai décidé de quitter Instagram. Comment est-ce que je fais ça? Donc déjà, je n'aime pas la façon dont la plateforme partage le contenu. Donc j'ai effacé toutes mes photos, mais ça c'est pas vraiment et donc je ne partage plus de photos sur Instagram. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Je comprends qu'il y a des gens qui
qui soit pour le travail, soit pour la raison que ce soit, veulent encore partager des photos, l'aspect clé pour se déconnecter d'une forme efficace, oui voilà, d'une forme définitive d'Instagram, parce que là maintenant je me connecte peut-être une fois par mois au maximum, c'est d'enlever les mots de passe et d'enlever l'utilisateur d'Instagram. Donc chaque fois que vous ouvrez l'application, vous êtes forcé à remettre votre utilisateur et mot de passe, même si c'est gardé sur la partie de mot de passe de votre téléphone. Vous devez choisir et vous devez vous connecter, vous devez vous loguer chaque fois pour accéder. Ça, c'est très important parce que cette étape, cet obstacle va vous permettre de penser à pourquoi vous vous connectez. C'est pas juste une question d'ouvrir l'application et hop, on regarde des trucs. Non, c'est je vais me connecter à Instagram parce que je dois faire quelque chose. Et après, c'est super important de se déconnecter. Donc chaque fois, il faut ajouter cet obstacle. C'est ça la clé pour une déconnexion efficace et une détox efficace de Instagram, à mon avis. Et je crois que j'ai raison parce que chaque fois que je me déconnecte à la fin de ma session sur Instagram, Instagram me demande si je veux garder mon mot de passe et utilisateur sur l'application pour faciliter la connexion la prochaine fois. Non, je ne veux pas faire ça. Je veux avoir cet obstacle à chaque fois parce que cet obstacle me permet la réflexion, qui me permet d'être plus heureux, d'être pas accroché toujours à ces plateformes. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment avoir une meilleure relation avec ces plateformes sociales. Je crois que c'est ça. La clé, c'est d'ajouter des obstacles. Ça ne doit pas être un super grand obstacle, mais c'est quelque chose, même si j'ai l'application sur mon mobile, je dois mettre mon mot de passe et mon utilisateur pour pouvoir me connecter. Et donc, cette petite difficulté me permet de ne pas être trop accroché à ces applications, notamment Instagram. Alors, vous allez peut-être vous demander, ok, tu ne partages pas des photos sur Instagram, donc ça c'est un peu un thème à part. Et c'est ça, mais c'est parce que j'ai ma propre web, donc je publie mes photos sur ma propre page web, ce qui me donne beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus de flexibilité quand je publie mes photos ou mes textes ou mes vidéos. Donc, c'est moi qui décide comment elles sont partagées et ce qui est très bien, c'est qu'elles sont accessibles sur le web, juste avec un navigateur. Donc, c'est plus accessible. Je ne contribue pas à cette économie de l'addiction que Instagram et Meta proposent et je contribue à l'accès ouvert, le contenu ouvert et la liberté d'information sur le web. Ça, c'est un projet qui m'attrait. Et même d'un point de vue donc, de diffusion, sur Instagram, j'étais limité à l'algorithme et aux paramètres de partage d'Instagram. Mais sur ma propre page web, je crois que j'ai plus d'habilité de diffusion quand je regarde les statistiques auxquelles j'ai accès. Je crois que quand je regarde ça et je compare le numéro d'impression, le numéro de clics, de choses comme ça, c'est beaucoup plus haut. Mais je ne force pas à mes visiteurs à qu'ils soient dans cette dynamique d'accrochage. Donc, Meta veut pousser au maximum
parce qu'ils sont obsédés par la croissance à tout coup. Et je ne veux pas participer dans cette dynamique. Et donc, pour une petite mensualité pour héberger mon contenu, je suis libre et je suis beaucoup plus content. Merci.